Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Elius Guidance. Je vous propose aujourd'hui le tirage sentimental relationnel des taureaux pour le mois d'août 2020. Pour ce faire, je vais procéder en deux temps. Un premier tirage où il y aura une double lecture entre vous et un partenaire potentiel ou actuel, peu importe l'état de la relation. Et un deuxième tirage sur votre progression, votre développement personnel d'un point de vue relationnel et sentimental. Donc, si vous êtes célibataire, le deuxième tirage vous convient, mais si vous êtes en relation, il peut aussi vous convenir si vous êtes en recherche de progression ou en tout cas de travail sur vous par rapport à votre façon d'être en relation avec un partenaire. Donc je vais utiliser le tarot de la bienveillance et le Golden Universal Tarot, celui-ci pour le premier tirage et celui-ci pour le second. Je vais également prendre un arcane majeur du tarot de Marseille pour avoir le ton du mois pour chaque tirage. Allez, on y va, les taureaux pour août 2020. Waouh! Y a-t-il une plus belle carte pour le tirage relationnel et sentimental? Je ne sais pas. Alors, ce que ça peut évoquer, c'est effectivement l'épanouissement émotionnel, amoureux. On peut être là-dedans. On peut être dans la question de choix aussi. On peut être dans une relation à plusieurs et où il faut faire un choix. La carte de l'amoureux, ici, nous indique s'il y a choix que c'est à vous de faire un choix. Elle ne nous indique pas que c'est au partenaire, d'accord? Puisque c'est votre tirage. Si vous regardez ce tirage pour votre partenaire, qui serait taureau, c'est à lui de faire un choix. Allez, on y va. Taureau, août 2020. Alors, je pense que ça va... Je vois que ça fait une mise au point, la régulière. C'est assez étrange. Je pense que ça va s'arrêter quand ce sera stable. Allez, taureau. Taureau. Votre partenaire. Hop, pardon. Vous les taureaux. Ah, vous êtes conquérant. Vous avez envie d'aller de l'avant. Qu'est-ce qu'il y a à traverser? Le 4 d'eau, l'insatisfaction. Les aspects positifs, encore la carte 6. Eh bien, les aspects négatifs. La projection, ok. L'intention du partenaire. La vôtre. À la fin du mois, rien que ça, la roue de fortune. Les conseils. As. 7 terres, ok. Et le 8 de coupe. Bon. Tirage intéressant. Je vais juste vérifier que vous ayez bien tout en visuel. Hop. Voilà. Alors, c'est parti pour l'interprétation. Donc, on a un partenaire qui est en position de roi d'épée. Le roi d'épée, comme vous le savez si vous suivez mes vidéos, c'est celui qui se plonge à corps et à cri dans le travail pour ne pas penser, pour ne pas, en tout cas, vivre son émotion. Il est assez froid, assez capable de fermer les vannes et d'être dans du pragmatisme pur. Donc vous avez un partenaire ici qui semble être très occupé à toute autre chose que sa vie émotionnelle et sentimentale, et notamment votre relation. Vous, avec ce 6 de bâton, vous êtes parti en guerre, vous êtes parti en quête, en campagne, comme je dis, et vous voulez être victorieux, évidemment. Qui part en guerre en se disant « Tiens, j'ai envie de perdre cette bataille ?» Évidemment, personne. Mais le 6 de bâton nous dit que vous pouvez être victorieux. Il y a de grandes chances que vous le soyez, d'ailleurs. Et puis, on voit qu'il y a un changement qui intervient.
Ce que ça m'évoque avec ces deux cartes-là, c'est un lien qui serait probablement un lien d'âme, un lien karmique, peu importe, vous y mettez le mot que vous voulez, hein, ça c'est pas, pour moi c'est pas gênant, mais là, ça c'est l'aspect positif hein, de la relation, ça c'est le thème, vous voyez, euh, on a quand même 2 fois l'arcane 6 et on a de toute façon une relation capable de traverser des obstacles. On a quelque chose d'un lien particulier qui ici vient nous dire que c'est une force. Quel que soit ce qu'il y a à dépasser, vous avez cette force-là, ce lien-là, il existe, il n'est pas vraiment... euh, on ne peut pas vraiment le détruire, vous voyez. Donc, oui, vous êtes parti en quête parce que je pense que vous avez ressenti ça. Vous avez ressenti que de toute façon, cette relation, ce lien, il était là, il s'imposait à vous. Alors, le partenaire n'est pas dans cette même dynamique actuellement. Il est vraiment centré sur son mental et sur le fait de couper. Qu'est-il arrivé à votre partenaire? Est-ce que c'est quelqu'un avec qui vous étiez ou pas? Est-ce que c'est quelqu'un de nouveau? Tout ceci m'aiderait hein, à affiner cette analyse du roi d'épée. Pourquoi votre partenaire se place en position de roi d'épée? Probablement parce qu'il cherche à éviter quelque chose. Mais quoi? Ça, c'est dû à sa propre histoire. Je ne peux pas vraiment le développer ici en tirage général. Ça serait à vous d'essayer d'extrapoler. En tout cas, il y a quelque chose qui est venu faire probablement traumatisme ou blessure dans l'émotionnel qui a poussé votre partenaire à refermer tout, à être dans le mental uniquement. On a à dépasser le 4 de coupe. Le 4 de coupe, c'est l'insatisfaction. C'est l'insatisfaction, c'est le fait que c'est pas tout à fait ce qu'on veut, que c'est pas... ça représente pas le Graal, quoi, hein, vous voyez. Le 4 de coupe, on s'attarde sur ce qui ne convient pas, sur ce qui ne marche pas, sur ce que l'on voudrait et que l'on n'obtient pas. Alors qu'il y a des choses qui pourraient s'obtenir, qui pourraient se mettre en place, qui seraient tout aussi satisfaisantes, mais seulement on ne voit pas le potentiel de ces autres propositions. Alors, c'est dans la relation, hein, je ne parle pas d'une autre relation ou d'autres personnes. Dans cette relation, ce qu'il y a à dépasser, c'est des aspects insatisfaisants qui, pour l'instant, sont prédominants, empêchent de voir le côté positif, empêchent de voir en tout cas les aspects qui seraient vraiment épanouissants. Et ça, c'est à dépasser, autant pour vous que pour le partenaire, puisque c'est ce qui vous rassemble. Ça, c'est les épreuves à dépasser pour les deux, ensemble. Mais c'est possible parce qu'il y a de l'amour, parce qu'il y a vraiment ce lien particulier qui peut vous amener à dépasser cet obstacle a priori sans trop de difficultés. Ici, les aspects négatifs, c'est que visiblement, avec ce partenaire, sur le mois d'août, il n'y a pas de projection. Vous n'arrivez pas à vous projeter sur du long terme, sur du futur, sur qu'est-ce qu'il y aurait après. Il n'y a pas aujourd'hui de possibilité, ou en tout cas, ce n'est pas ce que vous faites, parce que ça ne veut pas dire que ce n'est pas possible. C'est en tout cas l'obstacle à dépasser. Hein, donc aussi, ou en tout cas les aspects négatifs de la relation, c'est qu'aujourd'hui, vous ne vous projetez pas dans le futur. Peut-être qu'il faudrait le faire. Peut-être que vous devriez commencer à vous dire, mais finalement, cette relation, où est-ce qu'elle m'amène? Comment on peut la construire? Sous quelle forme pourrait-elle exister? Vous voyez, il y a vraiment, selon là où vous en êtes, hein, si vous en êtes au tout début de votre vie et que vous n'avez rien encore construit, qu'est-ce que vous voulez construire? Mariage, enfant ou pas? Enfin, vous voyez. Et puis, si vous êtes à un stade plus avancé, où vous avez déjà construit les choses, comment on peut recomposer tout ça? Comment on peut agencer les vies qui sont déjà préexistantes pour celles d'après ensemble? En tout cas, ici, on voit bien que vous n'êtes pas dans la projection. Vous ne vous posez pas de questions sur le futur et ça, c'est un aspect négatif. Donc, il faudrait le faire. Ici, on a vos intentions. Celle du partenaire, la vôtre. Celle du partenaire, c'est le 3 de coupe. Le 3 de coupe, ce qu'il veut, c'est ressentir passionnément les choses. Vous savez, le 3 de coupe, c'est l'attraction irrésistible, c'est la passion, c'est quand on s'envole au 7e ciel, quand on part dans la stratosphère parce qu'on est tellement amoureux et tellement bien. Voilà ce que veut ressentir le partenaire. Alors, visiblement, ce n'est pas ce qu'il ressent. C'est pour ça qu'il se coupe de ses émotions.
d'accord? Ou en tout cas, le fait de se couper de ses émotions l'empêche d'aller vers ça, hein. Là, aujourd'hui, j'ai envie de dire que le partenaire n'est pas en mesure de ressentir ça. Peut-être que, étant donné que c'est son intention, il va se laisser aller, il va lâcher sa position de roi d'épée pour venir se placer en 3 dos. C'est possible. En tout cas, c'est son intention. Ce que veut le partenaire, c'est vibrer, c'est ressentir, c'est vraiment quelque chose de fort. Vous, vous êtes dans l'ego. Alors pourquoi? Parce que vous êtes parti en campagne, vous avez ce choix à faire, cette décision à prendre, ou aller vers ce lien, hein, qui semble si particulier. Et là, pof, vous décidez d'être dans l'ego. Alors ça, et pourquoi? J'ai vraiment envie de vous dire et pourquoi. Le 5 d'épée, c'est les conflits. Alors parce que vous n'allez pas supporter le partenaire dans cette position-là, donc vous lui renvoyez des choses négatives plutôt que d'être dans la compréhension, d'être dans la discussion, l'échange. Vous pouvez ne pas être d'accord avec le partenaire qui, semble-t-il, se ferme ou en tout cas est occupé psychiquement dans des choses pragmatiques. Vous avez le droit tout à fait de ne pas être d'accord avec ça, mais par contre, c'est pas la peine de renvoyer de l'ego. Vous pouvez très bien... vous pouvez mettre un cavalier de coupe à la place de ça, de la communication, de l'échange. Vous pouvez mettre votre 6 de bâton aussi, le fait d'être conquérant, d'y aller, d'être présent. Je vois pas pourquoi vous êtes dans l'ego. Alors, si je vois, c'est jamais agréable d'avoir en face quelqu'un qui, visiblement, n'est pas très préoccupé par la relation actuellement. Est-ce que le roi d'épée, il n'est pas préoccupé par votre relation ou est-ce qu'il n'est pas du tout préoccupé par son domaine émotionnel en ce moment? Ça, c'est une question à vous poser aussi. Est-ce que c'est vous ou est-ce que c'est... vous voyez bien qu'en général, il est en difficulté avec ça. Vous allez voir. En tout cas, votre intention, ça serait d'avoir une position assez fermée, juste par principe. C'est pas ce qu'on vous conseille, d'accord? C'est pas du tout ce qu'on vous conseille, donc... a priori, si vous écoutez ce tirage à temps, changez cette posture. Elle n'est pas adaptée. En tout cas, ce n'est pas celle qui fera avancer les choses, hein. Alors, évidemment, à la fin du mois, il va y avoir une avancée. La roue de fortune nous indique que les choses vont avancer, vont se décanter presque naturellement. La roue de fortune ne nous dit pas dans quel sens, hein. Et c'est bien là le problème de la roue de fortune. C'est qu'on ne peut pas savoir si c'est positif ou négatif. Il y a juste une avancée. Les choses bougent et avancent. Alors, j'ai un peu envie de vous dire que ça semblerait positif avec cette carte-là, celle-ci et celle-ci, hein, chez le partenaire. Mais la roue de fortune ne nous l'assure pas. Je vais essayer de recouvrir la roue de fortune. Ah ben, celle-ci est tombée. Le roi de bâton. Le roi de bâton, il a la célébrité, la reconnaissance. Il a aussi une sexualité très forte. Donc, on peut imaginer qu'il va y avoir au moins un rapport, au moins des rapprochements physiques et une affirmation peut-être dans la relation. Voilà ce qui va changer. Donc si vous attendez un passage à l'acte parce que vous n'êtes pas encore ensemble, on peut imaginer que ça se passe. Si vous êtes déjà ensemble, si c'est un contexte de dispute, de conflit ou une recherche de retrouvailles, il y a rapprochement à la fin du mois. Les conseils par rapport à cette relation. L'as d'eau. L'as d'eau, il nous parle de quelque chose... Alors, il nous parle vraiment... Je vais aller dans les deux aspects. Parce qu'il nous parle de quelque chose de nouveau, d'un renouveau, mais vraiment nouveau. C'est-à-dire que là, si vous êtes en relation avec quelqu'un avec qui vous êtes en conflit, il va falloir modifier des choses. Il va falloir remodeler votre relation. Vous ne pouvez pas repartir à zéro. Vous ne pouvez pas vous dire, enfin à zéro, si, vous pouvez repartir à zéro, mais vous ne pouvez pas repartir comme avant. Vous ne pouvez pas vous dire, bon ben voilà, on arrête le conflit et puis on recommence tout comme avant. Non, avec un as d'eau, c'est pas ce qu'on vous conseille. On vous conseille d'amener de la nouveauté, on vous conseille de redémarrer quelque chose d'autre, de différent. D'accord? Alors c'est pas un as d'épée non plus, un as d'épée c'est carrément on rase tout et on fait un truc qui n'a rien à voir. L'as de coupe nous invite à l'innovation, à la nouveauté, hein, mais dans ce qui est déjà aussi, hein, c'est possible. Voilà. Si vous n'êtes pas avec cette personne, l'as d'eau vous invite à aller vers cette personne, à démontrer ce que vous ressentez. Et également, elle nous parle d'autonomie et d'indépendance affective. L'as d'eau vous invite à réfléchir sur votre capacité à être seul. Et ça, c'est intéressant.
Parce que, ok, il y a un lien d'âme, hein, probablement, c'est assez indéniable. Mais qu'est-ce que vous cherchez? Vous cherchez une sécurité? Ce lien-là, cette relation-là, vous la voulez parce que vous n'arrivez pas à être seul? Parce que c'est compliqué pour vous? Ou est-ce que vous la voulez parce que vous la voulez? Et je pense que parce que c'est cette relation-là, parce qu'elle vous fait ressentir des choses. Et si je vous pose cette question-là, c'est directement en rapport avec le 4 d'eau. Parce qu'ici, cette insatisfaction, le fait de ne pas voir la réalité des choses, peut nous dire que vous vous trompez sur le sens que vous mettez à cette relation. Vous vous trompez sur ce que vous placez derrière cette relation. Donc, l'Asdo vous invite juste à réfléchir à ça, à votre indépendance affective. Est-ce que c'est un vrai choix? Et on en revient à ça. Est-ce que c'est un vrai choix ou est-ce que vous avez peur, hein? Par exemple, si vous êtes en conflit avec votre partenaire, est-ce que vous voulez arranger les choses parce que vous aimez votre partenaire ou parce qu'en fait il représente une sécurité, quelque chose qui vous tient et que vous n'avez pas vraiment le courage de partir? Vous voyez, c'est ça en fait, cette carte-là. Elle vous invite vraiment à réfléchir sur ça. Qu'est-ce que vous mettez dans cette relation? À quoi cette relation vous sert? Est-ce un vrai choix? Ou est-ce quelque chose de sécuritaire? Le 7 d'air ici vous demande de tomber les masques, de ne pas jouer, de ne pas feindre. Il va falloir être authentique. Le conseil avec le 7 d'air, c'est vraiment soyez vous-même. Ne cherchez pas à être quelqu'un d'autre ou à vous montrer sous un autre jour. Le 7 d'air vous invite réellement à dire voilà, je suis ça et c'est ça que tu auras dans la relation. Je ne peux rien offrir d'autre. Je ne veux pas te faire croire que je peux offrir autre chose. D'accord? Ça, c'est important. Et le 8 de coupe vous dit qu'il faut lâcher quelque chose. Je ne sais pas si vous êtes en triangulaire, s'il y a quelqu'un d'autre dans votre entourage, si vous avez un autre partenaire que celui qui est le sujet ici. Mais en tout cas, il y a là cette notion de devoir lâcher, abandonner des choses auxquelles on est accroché pour partir en quête. Oui, vous voulez partir à la bataille, mais vous n'avez pas lâché ce qu'il fallait lâcher. Donc, soit vous n'avez pas lâché votre ancien partenaire, soit vous n'avez pas lâché des choses beaucoup plus, on va dire, émotionnelles. Hein. Ce n'est pas forcément des situations dans la réalité. C'est peut-être des postures, des comportements. Vous n'avez peut-être pas lâché des comportements. Vous n'avez pas laissé votre fardeau. Vous n'avez pas laissé quelque chose derrière vous, alors que vous devez vous en débarrasser pour aller vers cette relation. Donc là, dans les conseils, on a... de penser, hein, donc de vous projeter à quelque chose de nouveau, complètement nouveau, qui ne ressemblerait pas à l'ancien, de jouer carte sur table, hein, de ne pas essayer de feindre, et d'abandonner, de laisser derrière vous ce qui vous encombre, ce qui vous gêne pour aller vers cette relation. D'accord? Bon. J'espère que ce tirage vous aura donné des indications, des points de réflexion, des conseils, des ressources à exploiter par rapport à votre relation ou à votre situation. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. On va passer au deuxième tirage qui va être beaucoup plus axé sur vous. Même si celui-ci, il était déjà pas mal, hein, parce qu'on a eu beaucoup plus d'informations sur vous que sur le partenaire, hein, sur ce tirage-là. Le partenaire est occupé ailleurs et il veut vivre intensément des choses fortes. Mais pour l'instant, soit il ne s'autorise pas, soit il n'y arrive pas. Allez, hop. Donc les taureaux sur leur développement personnel, quant à leur vie émotionnelle et relationnelle. Allez, hop. Une étoile inversée. Alors l'étoile reste une bonne carte, même inversée. Même si elle rajoute un tout petit peu de difficulté, c'est dans la sensation. Hein, c'est-à-dire que vous vous sentez un peu seul, vous ne vous sentez pas aidé là. Hein. On a l'impression que les guides de l'univers, peu importe ce en quoi vous croyez, vous ont un peu lâché et se moquent un peu de vous. Quoi, hein. C'est pas de synchronicité, pas de message. Qu'est-ce que vous devez faire? Là, il n'y a pas de réponse. Pour autant, avec l'étoile inversée, quand on persiste, quand on fait les efforts, quand on
reste vraiment sur sa ligne, hein, on récolte les fruits. D'accord ? Ça nous demande juste d'avoir la foi, en fait, l'étoile inversée. Hein. Là, on vient mettre votre foi à l'épreuve. Votre foi en vous, en l'univers, en peu importe. Hein. C'est vraiment... ou en votre objectif. Voilà. Allez, on y va, les taureaux. Tirage relationnel, émotionnel. Sur les taureaux. Allez. Donc, la première carte va être votre état d'esprit actuel. Ok, vous êtes en déséquilibre, soit. Ce que vous souhaitez le plus. Pourquoi vous n'y arrivez pas? Ce qu'il faut faire pour y arriver. L'issue à court terme et à plus long terme. Bon, regardez, j'ai eu peur. J'ai eu peur pour la dernière, mais ça va. Alors, oui, vous avez une petite perte d'espoir. Vous avez une petite perte de croyance en votre bonne étoile, en tout ça, et vous vous dites que rien ne bouge, rien ne marche, que les choses ne sont pas comme vous le souhaiterez, vous souhaiteriez, et surtout que vous n'avancez pas sur ce travail de développement, de l'émotionnel, voilà. Donc le 6 de denier nous dit que de toute façon, vous êtes toujours en déséquilibre par rapport à l'autre. Votre état d'esprit, c'est soit vous dominez votre partenaire ou la personne avec qui vous voudriez être, soit vous êtes dominé. C'est toujours cette question-là chez vous. Comment travailler, que vous soyez en couple ou célibataire, hein. Ce tirage parle de vous et uniquement de vous, de comment vous vous positionnez dans les relations et du travail qu'il y a à faire par rapport à ça. Donc là, on nous dit, ben voilà, soit vous êtes dominant, soit vous êtes dominé. Il n'y a pas d'équilibre. Ça, c'est comme ça que vous êtes. Ce que vous voulez, avec le pape, c'est pouvoir vous... Alors, deux aspects. Pouvoir vous engager dans quelque chose qui va vous élever, qui va vous permettre d'avancer et de grandir. Et en même temps, vous voulez trouver de l'aide pour travailler sur ça. Parce que vous n'allez pas pouvoir vous engager dans une relation où les choses ne sont pas équilibrées, parce que vous n'allez pas vous y sentir bien. Donc là, avec ce pape, on nous dit, ben voilà, vous avez envie de trouver des solutions, vous avez envie de trouver de l'aide, vous voulez... et vous avez surtout envie d'aller trouver ça, ces réponses-là dans la spiritualité. Ce qui est assez rigolo parce que finalement, c'est comme si on vous enlevait ce que vous souhaitez. Hein. C'est je veux aller vers des réponses de mes guides, sauf que là, ils sont pas là. Ils ont dit non, 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 là, tu vas te débrouiller tout seul un peu. Ils sont un peu coquins parfois. Hein. Alors, pourquoi vous n'y arrivez pas? Parce que là, vous êtes complètement inactif. Vous ne faites rien. Vous n'agissez pas. Le 4 d'épée, c'est le repos, c'est la pause, c'est l'attente, c'est l'inertie. Donc, effectivement, vous voulez. Vouloir, c'est bien. Vous demandez probablement beaucoup à l'univers de vous aider, de vous apporter ce qu'il faut. Vous faites beaucoup, beaucoup de prières. Mais vous faites quoi, vous? Alors, il n'y a pas de jugement de ma part. On a tous des périodes où on laisse tomber, où on arrête d'agir, où on se dit ben, j'en ai tellement fait que maintenant je vais laisser les choses se faire toutes seules. Là, le problème, c'est que c'est pas le moment, en fait. C'est que là, ça marche pas. Donc, si vous voulez, oui, on a tous ces moments-là. Oui, parfois, ils sont bénéfiques. Mais là, on vous dit, ben non, c'est pas la bonne voie. Si vous voulez que vos prières soient entendues, il va falloir vous remettre en action, vous remettre en mouvement pour vous-même. Il va falloir travailler sur cette façon d'être qui est déséquilibrée. Vous ne pouvez pas soit dominer, soit être dominé dans une relation. Il va falloir trouver l'équilibre. Comment faire ça? Pendu. Alors, là aussi, ils sont coquins parce que le pendu nous invite à la pause, sauf que c'est ce que vous faites. Mais le pendu n'est pas dans le repos complet. Le 4 d'épée, c'est le repos. C'est vous dormez, vous faites rien. Il n'y a vraiment pas d'action. Le pendu, lui, c'est je prends un peu de distance, j'essaye de voir les choses sous un autre angle et je réfléchis à ma façon de voir. Donc là, on vous dit, au moins, si vous n'êtes pas dans l'action, hein, dans l'action vraiment au fait des actes concrets, soyez au moins dans la réflexion. Soyez au moins dans l'observation de ce que vous faites et de ce que vous mettez en place. Soyez au moins dans l'envie de voir les choses sous un autre angle. Donc pour ça, vous pouvez vous faire aider.
Vous pouvez vous faire aider par, peu importe, hein, ça c'est vous qui choisissez vos techniques de développement personnel. Moi, j'ai pas de conseils à donner. Je pense que toute technique est bonne. Il faut juste trouver celle qui vous convient en fait, hein. Il n'y en a pas qui marche ou qui ne marche pas, ça dépend des gens. Donc, vous trouvez votre propre technique, celle qui va vous parler, celle qui va vous aider, mais en tout cas, vous trouvez une technique de réflexion, quelque chose qui va vous amener à voir les choses sous un autre angle. Parce que c'est ce qu'on vous demande de faire. Vous ne pouvez pas juste attendre. Vous ne pouvez pas juste... Là, à la limite, j'ai envie de vous dire, je crois que vous confondez l'inertie et l'inaction avec le lâcher-prise, en fait. C'est ce qui me vient. Le lâcher-prise, c'est effectivement accepter les choses telles qu'elles sont sans lutter, mais on n'est pas dénué d'action. Le lâcher-prise, il ne nous dit pas qu'on doit juste rien faire, parce qu'effectivement, si vous restez chez vous assis sur une chaise et que vous n'allez pas travailler le matin, que vous n'allez pas faire vos courses, que vous n'allez pas chercher vos enfants ou amener vos enfants à l'école, il n'y a rien qui va se passer. Ou alors si, il va se passer un enchaînement de catastrophes. On va plus vouloir de vous au boulot, vous n'allez plus rien avoir à manger, vous allez avoir faim, on va vous appeler parce que vos enfants ne sont pas à l'école, vos enfants vont rien comprendre parce qu'ils ne sont pas à l'école. Enfin, vous voyez, il va y avoir un enchaînement de choses négatives, mais en tout cas, vous ne pouvez pas être juste dans le rien. Donc ici, on vous dit, vous avez probablement confondu lâcher prise et ne rien faire. Ce qu'on vous demande, c'est d'être dans une réflexion avec un point de vue différent, avec un angle de vue différent, pour vous permettre d'accéder à soit à l'identification de votre fonctionnement déséquilibré par rapport à l'autre, soit à des réponses, à des solutions qu'on pourrait vous apporter, voilà, que quelqu'un d'autre pourrait vous apporter. Le pape représente le psychologue, le médecin, je sais pas moi, le praticien énergéticien, l'ostéo, ce que vous voulez en fait, peu importe, vous allez voir qui vous voulez. Alors à court terme, évidemment, ça vous crée des angoisses. Évidemment. Là, on voit qu'il y a un problème, mais on attend tout de l'univers, ça marche pas. On vous dit il faut vous mettre en action, c'est compliqué. Ça vous angoisse. Excusez-moi, je ferme la fenêtre parce qu'il y a plein de voitures qui passent et je pense que ça doit vous déranger. Donc j'essaye de faire moins de bruit. Donc effectivement, ça va vous mettre un peu en difficulté, cette 9 d'épée là, à court terme. Si vous allez dans cette posture-là, vous allez sortir de votre zone de confort. Et donc forcément, quand on sort de sa zone de confort, c'est pas très agréable. Mais ce qui est super encourageant, les taureaux, c'est que regardez à plus long terme vers quoi vous allez. Vers le 6 de bâton. Ça veut dire que cette quête-là, on vous dit, vous allez la gagner. C'est sûr. Si vous démarrez cette quête, vous la gagnez. Il n'y a pas de doute. Le 6 de bâton, il nous dit, il vous assure la victoire. Donc là, j'ai envie de vous dire, sortez de l'inertie, essayez d'être dans une réflexion différente, posez-vous les questions nécessaires à pourquoi les choses sont déséquilibrées dans vos relations. Oui, ça va vous provoquer quelques sueurs. Vous allez vous dire, voilà, vous rendre compte de vos fonctionnements, parce que c'est pas toujours les autres dans les relations, c'est beaucoup soi quand même. Donc oui, vous allez vous rendre compte de vos dysfonctionnements, de vos comportements dysfonctionnels. Et il va falloir essayer de faire quelque chose pour y remédier. C'est pas agréable. C'est un travail qui n'est pas agréable à faire, ça, je ne vous le cache pas, ça c'est sûr. Par contre, il est libérateur. Il est vraiment libérateur. Donc là, on vous dit, hop, victoire sur ça. Donc, à la vue de ce tirage, à l'écoute de ce tirage, vous devez vous dire, ok, j'y vais. Je vais serrer les dents, il y a un mauvais moment à passer, mais j'y vais. Je vais me mettre dans cette posture du pendu qui me demande de voir les choses différemment. Je sors de mon inertie. Pour vous, les taureaux, sur le mois d'août, il y a une possibilité d'avancer grandement sur cette question-là. Alors évidemment, on ne vous dit pas qu'à la fin du mois, vous êtes en résolution. Par contre, vous y allez. Donc on peut imaginer que d'ici 2-3 mois, il y a quand même beaucoup de choses qui vont bouger pour vous dans votre façon d'être. C'est pas pour les célibataires qui veulent une rencontre. Ici, on n'a pas... j'ai pas de notion s'il va y avoir rencontre ou pas rencontre. Il peut y avoir rencontre, c'est pas le problème. Vous n'êtes peut-être pas obligé d'avoir tout réglé pour rencontrer quelqu'un. Néanmoins, cette victoire, c'est sur vous. Bon, j'espère que ce tirage vous aura donné quelques pistes de réflexion, des éléments de travail pour vous, pour votre développement. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous laisse le faire en cliquant juste en dessous. Et si vous souhaitez une guidance personnalisée, vous pouvez m'écrire un mail à l'adresse qui est juste en dessous également dans la barre de description. Je ne serai pas là du 15 au
du 15 août au 1er septembre, mais si vous souhaitez quand même un rendez-vous à partir du 1er septembre, n'attendez pas début septembre parce qu'en général mon agenda se remplit assez vite et assez tôt. Voilà, je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Je vous souhaite un excellent mois d'août. Travaillez bien, soyez confiants, ça va marcher. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles guidances. Au revoir.